pour ma part, Dieu m'a parlé clairement d'épouser Blanche. J'ai rencontré Blanche, je l'ai épousée après 5 ans. 5 ans, on a rompu aussi 5 fois. 5 fois. C'est mouvementé, dis donc. Ah, sérieux, c'était trop sérieux. Alors, un jour, elle était fatiguée de nos ruptures et elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi, je vais voyager. J'ai dit, ok, ma sœur. Et quand on rompait, je l'appelais ma sœur. Je devenais pasteur. Agenouille-toi, ma sœur, je vais prier pour toi. Pour moi, j'étais très spirituel. Et puis j'ai dit, Père éternel, bénis la sœur Blanche. Poum, j'entends la voix de Dieu. Il dit, Marcelo, tu es un homme. Tu laisses partir la femme de ta vie. Et tu es un homme, tu épouseras une autre femme, mais tu souffriras. Tu laisses partir la femme de ta vie. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, ma sœur, asseyez-vous. Est-ce que tu peux reporter ton voyage de 11 jours, je crois? Pourquoi? Reporte. Je suis allé prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que j'étais entouré des gens qui avaient échoué dans le mariage. C'est pourquoi célibataire. Et ça, ce n'était pas prévu, hein, je l'ai dit en esprit maintenant. Tu es entouré des mariés qui souffrent. Tu encadres même des mariés qui souffrent dans leur mariage. À force d'entendre des gens qui ont raté leur mariage, tu peux avoir peur. Et certains ne se marient pas à cause de ça. Et moi, c'était le cas. J'étais pasteur déjà, ça faisait 7 ans. Sans être marié, donc je traitais des problèmes des mariés. J'avais peur du mariage parce que je savais que c'était sérieux. Alors je suis allé écouter Dieu. Et Dieu n'a plus parlé. J'ai dit, Dieu, tu as parlé quand je ne voulais pas. Maintenant que je veux que tu parles, tu ne parles plus. Et puis j'ai senti que Dieu voulait me dire, mais j'ai déjà parlé. Ça ne sert à rien, tu obéis. Et puis j'appelle Blanche, je dis, je t'épouse. Elle a rigolé. Elle dit, toi, vraiment, encore là? Parce que moi, nous, on rompait pourquoi? Si elle porte une jupe un peu courte, on laisse tomber. La femme d'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Des choses comme ça. Et puis demain, ce sera mon pantalon, ma coiffure. Marcelo, laisse-moi tranquille. Je dis, cette fois-ci, si je ne t'épouse pas, épouse un autre homme. Et je l'ai épousé. Et Dieu a béni, 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 béni. Donc, la femme de la destinée existe. Mais comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Et je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Même si Dieu m'a dit que je devais épouser Blanche et que Blanche était ma femme, elle n'est pas parfaite. Et c'est ça la maturité. Le mariage n'est pas un jeu, le mariage n'est pas pour les enfants. Ce sont les enfants qui idéalisent l'homme. Il ne faut pas idéaliser l'être humain. C'est une grande erreur. L'homme est imparfait. Jésus a dû mourir pour que l'homme soit sauvé. Tellement que nous étions perdus. Mais nous idéalisons des êtres remplis de défauts, qui, la plupart, jusqu'à leur mort, auront des défauts. Et c'est vrai, non? Tu peux prier toute ta vie pour les défauts de ton mari aussi. Il ne change pas. Et tu dois l'aimer comme il est. Le mariage, c'est comme un poisson. Tu manges, mais tu veilles aux arêtes. Quelle belle image. C'est ça, non? Ça sent meilleur quand même. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut connaître ta destinée et savoir que même le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, fait ainsi. Jésus-Christ, avant de nous épouser, parce que l'Église est son épouse, on dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, notre modèle dans le mariage, c'est Jésus, pas le parrain, Jésus. Parce que les parrains peuvent divorcer, mais Jésus ne divorce pas. Jésus, comment il a fait avec l'Église? Il savait déjà qu'il était venu afin de proclamer l'Évangile, proclamer la délivrance aux captifs, libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Jésus connaissait pourquoi il était sur terre. C'est pourquoi chaque fois que les apôtres ont voulu le dévier de sa vision pour en faire un roi de cette terre, il a refusé. Il connaissait. Celui qui connaît se mélange bien. 2 personnes ne peuvent s'accorder sans savoir ce qu'elles sont vraiment. Parce que je m'accorde en fonction de ce que je sais. C'est pourquoi nous devons bâtir les jeunes à se connaître pour bien s'engager. Jésus savait qu'il était venu pour apporter la grâce. Lorsque les disciples ont voulu tuer les Samaritains, parce qu'ils avaient refusé de le recevoir, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Parce qu'il savait qu'il n'était pas venu pour tuer, mais pour donner la vie. C'est pourquoi il a empêché à ses disciples, qui sont entre guillemets sa femme, de le faire. Les hommes qui se marient sans connaître leur destinée, des fois sont déviés par leur femme. Les femmes qui se marient sans connaître leur destinée sont déviées par leur mari. Jésus-Christ n'a jamais été dévié par sa femme parce que Jésus-Christ connaissait.
Et lorsque même Pierre s'est opposé à sa mort, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan, parce qu'il savait qu'il était né pour mourir. Je connais des hommes, par exemple, qui ont été appelés au ministère, mais qui épousent une femme qui veut la grande vie. Et puis il arrête le ministère, il commence à tout faire pour devenir riche. J'ai un ami personnel, c'était un homme de Dieu extraordinaire qui aujourd'hui est rentré dans le monde parce que sa femme lui exigeait la richesse. Et le ministère au début ne lui donnait rien. Il a arrêté le ministère pour devenir autre chose. Et aujourd'hui, il est rentré dans le monde parce qu'il ne connaissait pas vraiment, parce qu'il y a connaître et connaître. Il y a des femmes qui sont appelées à devenir des grandes femmes politiques, mais qui épousent un homme qui a une petite vision et puis qui renonce, elle devient une femme au foyer, alors qu'en elle, c'est une reine. La connaissance de sa destinée a permis à Jésus-Christ de résister à ses disciples, de les ramener et de les corriger, mais dans l'amour et dans la douceur. Alors, la Bible dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et j'ai aimé ton verset, c'est mon verset, ça prouve vraiment que c'est Dieu. C'est impossible que déjà des amis qui ne dorment pas ensemble, qui ne vivent pas ensemble, qui ne couchent pas ensemble, puissent être des amis sans s'accorder. Mais maintenant, l'homme avec lequel tu dormiras toute ta vie, matin, midi, soir, tu vas te marier sans vous convenir. Alors pour se convenir, il faut causer. Oui. Il faut que les fiancés dialoguent. Parler et parler et parler. Aujourd'hui, les fiancés ne parlent plus, ils préparent le mariage. Oui, c'est ça. Tu vas porter quelle robe? Et toi, quelle veste? Thème rouge, thème bleu, thème ceci. Quelle chanson va jouer? Toute la préparation, c'est autour d'une fête pour faire la belle fête Instagram, la belle fête Facebook. Et puis, ils font le mariage de l'année. Mais qui font ce mariage? Des personnes qui ne se connaissent pas. C'est pas qu'ils ne se sont jamais entendus. Il faut entendre le niveau, la superficialité qu'il y a dans beaucoup de conversations. Et cette superficialité empêche que l'alliance soit profonde pour s'accorder. Des fois, je vois que pour choisir un pape, le temps qu'on prend. C'est vrai. Le temps qu'on prend. Mais des gens veulent vivre ensemble et ne causent pas. Et aujourd'hui, avec l'Internet, le mariage à distance. Les gens disent que nous sommes fiancés, ça fait 2 ans. Mais vous causez après 1 mois. C'est 2 ans. Calendrier, mais combien de fréquences? Est-ce que vous êtes posé toutes les questions? Et c'est dans le mariage qu'on commence les fiançailles et les gens divorcent. Quelqu'un a suivi Jésus-Christ sans comprendre sa vision, le jeune homme riche. Jésus lui dit: vends tout ce que tu es, suis-moi. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre une telle personne. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divorces. Parce que les fiançailles ont été bâclées et les mariages sont des explosions. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est bien de combiner l'amour et la connaissance de soi et la connaissance de son futur. Avant d'entrer dans un avion, on pose toujours la question: ça va où? C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Pasteur Marcelo. C'est des points super importants qu'il faut mettre en pratique vraiment. Et on veut pas. Le but n'est pas non plus de